Sur France Bleu, Géraldine Mayer. Bonjour, j'ai récemment relu ce roman, La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, et c'est pour ça que j'ai eu très envie de mettre en avant aujourd'hui des mamans prêtes à tout pour leurs enfants. Un best-seller qui raconte l'histoire de Louis, un gamin de 12 ans plongé dans le coma après avoir été renversé par un skateboard, et à son chevet, il y a sa mère, Thelma, qui serre contre son cœur un carnet dans lequel Louis a compilé tout ce qu'il souhaiterait accomplir dans sa vie. Et cette maman va réaliser point par point les rêves de son fils et tout lui raconter pour qu'il sache que la vie est belle et que ça vaut la peine de se réveiller. Jusqu'à 15h, c'est la vie avec une autre maman qui a réalisé le rêve de son fils. Ingrid Morel, la maman de Solal, 12 ans, en rémission d'une leucémie. Bonjour Ingrid. Bonjour Géraldine. C'est grâce à l'association Petit Prince que nous avons découvert votre histoire. Une association créée en 1987 qui réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades. Plus de 8500 rêves à l'heure d'aujourd'hui. C'est à l'hôpital que vous en avez entendu parler pour la première fois? À l'hôpital pendant le traitement de Solal. Voilà, une assistante de l'hôpital qui, une fois qu'il a commencé à bien connaître Solal, lui a proposé, il nous a remis le dossier, nous a un peu expliqué comment ça se passait et voilà. Donc les conditions de Solal ne lui permettaient pas de réaliser un rêve, mais en tout cas, on a pris le dossier et on s'est dit, on va y réfléchir. L'association Voilà. Les Petits Princes qui cherche en ce moment des bénévoles, donc n'hésitez pas. À l'époque, vous le disiez, Solal ne pouvait rien faire, donc vous avez mis ça de côté pendant un petit moment. Tout à fait. Jusqu'à ce qu'il aille un petit peu mieux. Solal, lui, il est passionné par les grands espaces. Oui, c'est ça. Depuis qu'il est tout petit, en fait, son rêve, c'est de vivre au Canada, dans les grands espaces du Canada, et en fait, voilà. Donc, il rêve d'être trappeur. Il rêve d'être trappeur, exactement. C'est très juste. Il veut être trappeur. Alors, il n'a pas vraiment lu de roman, mais un de ses films préférés, c'est David Crockett. Hein, ouais. Mike Horn, il connaît, Mike j'imagine. Horn, c'est vraiment, il est fan, en fait, voilà, et il regarde ses vidéos en boucle. Est-ce qu'il a une cabane dans le jardin, Solal? Il a une cabane, oui, il a fait une installation, il a fait un campement, plus exactement. Il ressemble à quoi, ce campement? Alors, on a fait un vrai feu avec un foyer qu'on a creusé, on a mis des pierres, enfin un vrai foyer où il peut faire à manger, voilà, et il a établi un campement. C'est plutôt l'hiver qu'il a mis dormir. Bah oui, des conditions rudes. Les conditions rudes, exactement. Dormir dehors l'été, c'est voilà. banal. Donc voilà, mais il veut toujours aller plus loin, voilà. Donc et son rêve réalisé par l'association Petit Prince, c'était de faire un stage de survie. Un rêve réalisé avec vous, et vous nous raconterez comment ça s'est passé. Oui. Ingrid, est-ce que comme la belle équipe de l'association Petit Prince, vous êtes convaincue vous aussi qu'un enfant qui vit ses passions, qui réalise ses rêves, c'est un enfant qui trouve un surplus d'énergie pour affronter la maladie? Oui, et puis ça le fait sortir justement de sa maladie. Ça lui ouvre l'esprit un peu sur autre chose. Ça va lui permettre de se projeter aussi et de pas s'arrêter uniquement sur ce moment présent qui peut être assez pénible à vivre, justement. L'histoire d'Ingrid et de Solal fait peut-être écho à la vôtre. 0810 055 056. Elle chantera le 21 octobre au Havre à l'affiche du festival West Park 2022. Et justement, Juliette Armanet a confié à son sujet que c'était une voix et une plume qui l'ont inspirée, guidée, consolée. C'est la vie sur France Bleu. L'association Petit Prince collabore au quotidien avec le personnel médical de près de 155 services hospitaliers pour réaliser les rêves d'enfants malades. Et c'est grâce à elle qu'Ingrid a pu réaliser celui de son fils Solal, 12 ans, en rémission d'une leucémie. Ensemble, vous avez fait un stage de survie. Ouais. Un stage adapté aux enfants. Un stage adapté aux enfants, un stage famille, très exactement, mais de la vraie survie. Vous nous racontez alors, c'est simple. On est parti. On avait au départ une liste de tout l'équipement qu'il fallait qu'on ait, et on est parti. On a rencontré les familles qui allaient partager
aménagé donc ce week-end avec nous, qui ne faisait pas du tout partie de l'association des Petits Princes. Hein. C'était vraiment, on a été mélangés à des familles qui, elles, venaient en week-end on se connaissait pas du tout les uns les autres en fait. Week-end de survie en pleine forêt. En pleine forêt, ouais. En fait, on est parti avec notre marraine de l'association, Anne-France, de Paris. On est partis tous ensemble et on est allé aux alentours de Poitiers. Alors avant de rentrer dans les détails de la survie, vous parliez de Marie-France et c'est important parce que Anne-France, on parlait des bénévoles. Là, l'association Petit Prince est toujours à la recherche de bénévoles et notamment en Île-de-France. Tout à fait. Et ces bénévoles, ce sont eux qui véritablement conceptualisent presque le rêve de l'enfant? Complètement. En fait, ils prennent contact une fois qu'on a monté le dossier. En fait, on le transmet à l'association et ils reviennent vers nous. Ils prennent d'abord note, que effectivement notre dossier est pris en compte. Et après, il y a une marraine ou un parrain qui s'occupe de l'enfant. Donc Anne-France a beaucoup. On a eu Marie-France avant. Décidément. Et en fait, après, Anne-France a pris le relais et ça s'est très bien passé. Hein. Et Anne-France a passé de nombreuses heures à discuter avec Solal. Avec de plusieurs appels, oui, il peut discuter avec nous, avec Solal, et pour vraiment apprendre à le connaître, savoir vraiment ce qu'il voulait, pour pouvoir réaliser son rêve au mieux, en fait. Voilà. Vous pour avez vraiment dormi comprendre. Dehors? Oui, on a dormi dehors, oui. C'était le rêve de Solal, est-ce que vous en rêviez, vous? Moi, j'en rêvais pas, non. Mais voilà, j'étais prête à le faire pour lui. Alors, on a découvert plein de choses. Déjà, on a vraiment passé un super week-end. C'était super bien organisé. Anne-France, elle avait exactement mis elle avait tout compris en fait du rêve de Solal. Tout était parfait. Voilà. Vous avez mangé ce que vous trouviez par terre? On a glané. Voilà. On a glané et on a mangé ce qu'on trouvait. Voilà. Vous avez mangé à votre faim, un super guide. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos enfants? Pas du tout. Nous avons mangé des châtaignes. Voilà, puisque nous n'avons trouvé que des châtaignes. Donc nous avons trouvé des châtaignes et des noix. Voilà. Bon appétit. Solal est en rémission. J'imagine qu'en tant que maman, vous auriez préféré peut-être que le rêve de Solal, ce soit simplement de rencontrer au chaud son chanteur préféré. Les conditions de ce stage de survie, est-ce qu'à un moment elles vous ont inquiété? Pas du tout. Non. Absolument pas. C'était vraiment fait pour les enfants déjà. Et bien encadré en fait. Déjà on avait un super guide et c'était vraiment un week-end famille avec enfants. Donc c'était vraiment adapté aux enfants. Solal est en très bonne condition physique actuellement, donc il y avait aucun risque. Voilà, c'était une des conditions d'ailleurs. Voilà. Vous étiez, vous le disiez, avec d'autres familles qui n'étaient pas du tout au courant de l'histoire de Solal avant de partir avec vous. Pas du tout. Ça aussi c'est formidable parce que l'espace de quelques jours, Solal était un gosse comme les autres. Complètement, ouais. C'est ce qu'il aime d'ailleurs, en fait. Il ne parle jamais de ce qui lui est arrivé, et pour lui, je pense que c'est une manière de tourner la page. Voilà. Donc là, il a vécu son week-end comme tous les autres enfants du week-end, et c'est plutôt à la fin que nous avons parlé du rêve de Solal. Voilà. Quand il a vécu son week-end, voilà. Quand on a appris tous à se connaître, à la fin, on a commencé vraiment à discuter et c'est là que, voilà. Ingrid Morel, une maman prête à tout pour son fils continue de rêver, quitte à manger des châtaignes le temps d'un week-end. Vous aussi, apparemment, vous avez fait quelque chose de fou pour vos enfants. 0810 055 056. Un morceau qui, justement, est une invitation à rêver encore et toujours. Over the Rainbow. La version de Judy Garland dans Le Magicien d'Oz. Sur France Bleu, jusqu'à 15h. C'est la vie. Le fils d'Ingrid s'appelle Solal. Il a 12 ans. Il en avait 9 quand on lui a décelé une leucémie. Ingrid, c'est pas pour rien que j'ai choisi d'abord de parler du rêve de Solal avant de parler de sa maladie. Car malade ou pas, vous auriez tout fait de toute façon pour réaliser ses rêves, quels qu'ils soient. Là, c'est juste que vous avez eu un petit coup de main de l'association Les Petits Princes. Quand le verdict est tombé, vous avez d'abord cru à une blague de votre mari.
Oui, en fait, je m'y attendais pas du tout. Solal était malade, donc on savait qu'il y avait un problème. Donc, après avoir vu plusieurs fois les médecins, il m'a dit on va le ramener chez le médecin. J'ai dit non, là c'est plus chez le médecin qu'il faut l'amener, c'est à l'hôpital. Et il est parti avec lui et en fait, il avait tous les symptômes d'une anémie. Donc pour moi, on était sur l'anémie, mais je ne connaissais pas les causes en fait. Donc c'était bien une anémie, mais je n'ai jamais soupçonné 2 secondes que ça pouvait être effectivement une leucémie. Et véritablement, quand votre mari vous appelle et vous dit il me dit, a une leucémie, ils vont le garder, il a une leucémie, et j'ai eu un réflexe vraiment stupide. Je lui ai dit mais c'est une blague. Et dans ma tête, au moment où je me suis dit c'est une blague, je lui ai dit mais oui, non, il peut pas plaisanter là-dessus. On plaisante pas là-dessus. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Et voilà, j'étais dans la rue pour être honnête, et le sol c'est ouvert sous mes pieds quoi. Son traitement, il a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui. Vous étiez en pilote automatique? Complètement. On a, en fait, à l'annonce, vraiment, mais tout de suite, j'ai tout lâché. J'ai essayé de retrouver mes esprits, et après ça, il y a une espèce de 6e sens qui est inné, mais vraiment, ça vient tout seul, et on le prend et on y va. En fait, c'est quelque chose qui s'impose même à nous. En fait, voilà, j'allais dire, c'est une bataille tout de suite. En fait, on prend tout de suite conscience de la gravité de la chose. On n'a vraiment pas le temps de se retourner. De toute façon, il faut y aller tout de suite. Voilà. Curieuse de savoir aussi où on va chercher toute cette force quand on est maman. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard avec la complicité d'une psychologue qui, elle, peut-être a cette explication pour savoir où est-ce qu'on va chercher tout ça. La chambre de Solal, vous en avez fait son univers? Parce que vous saviez qu'il allait y rester longtemps? À l'hôpital, oui. En fait, dès qu'on a compris qu'il allait y rester longtemps, on l'a, j'allais dire, customisé. Voilà. Donc, on a amené... On imagine que Solal était dans une bulle. Il est dans une bulle. Alors voilà, contact minimum. Même nous, enfin, on portait des masques dans la chambre pour le protéger. C'était vraiment très réglementé. Tout devait être nettoyé. Enfin voilà, il y avait plein de choses interdites. Et vous en avez fait un endroit où il pouvait rêver. Exactement. En fait, on est allé à la maison, on a pris tout ce qui était permis. Donc des photos qu'on a accrochées partout dans le mur, sur les murs. Des Legos, des livres, des cahiers, enfin tout ce qu'on a pu, tout ce qui nous était autorisé, et on a vraiment customisé. Il était presque comme à la maison, voilà. Ingrid, le mot mère courage, vous vous définiriez comme ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Je vous dis, pour moi, ça a été inné, donc je trouve que c'est juste maman. Voilà. Ingrid, la maman de Solal, en rémission d'une leucémie, devenue par amour experte en survie. Elle sait maintenant allumer le feu, se nourrir de ce qu'elle trouve dans la nature. Débutera au mois de janvier 2023, passera par Bordeaux, par Toulouse, par Nancy, par Cannes, Versailles, Courbevoie et même Noisy-le-Grand. C'est la vie sur France Bleu. Avec des mamans prêtes à tout par amour pour leurs enfants. Ingrid, qui avec l'association Les Petits Princes a réalisé le rêve de son fils Solal en rémission d'une leucémie. On va aussi s'inviter dans l'Aube à Romilly-sur-Seine chez Elodie, qui en pleine guerre en Ukraine a rejoint Kiev pour aller chercher sa fille Nastia, née là-bas d'une GPA. Et puis se joindra à nous également une psychanalyste pour comprendre où on va, nous les mamans, mais aussi les papas, chercher toutes ces ressources et cette force pour nos enfants. Quand on met au monde un enfant, Ingrid, c'est pour le chérir et non pas pour le faire souffrir et potentiellement le voir souffrir. Non, on n'imagine pas les choses comme ça en tout cas. Mais quand on est maman d'un enfant malade, c'est souvent nécessairement autre chose. Oui, ça fait naître plein d'autres choses. En fait, c'est un combat pour la vie, voilà. Donc on passe en mode combat en fait. Voilà, c'est on a voulu avoir un enfant, voilà, pour vivre avec lui, et voilà, c'est ça, c'est le mode combat. On a beaucoup parlé de Solal. Parlons aussi de votre autre fils, Arthur. Ouais. Il a 6 ans de plus que Solal. Il avait donc 14 ans quand on diagnostique cette leucémie à son frère. Ouais. Là aussi, par amour, vous avez essayé de le protéger?
Oui, complètement. En fait, on s'est dit tout de suite avec mon mari que, en fait, on avait 2 enfants et qu'on pouvait pas juste s'occuper d'un et oublier l'autre. Surtout qu'à 14 ans, on a quand même besoin de repères, de parents, et on voulait pas qu'il soit perturbé, en fait, le moins possible, du moins. Le protéger, c'est un grand mot, mais qu'il ait une vie d'adolescent. Vous Voilà. n'arriviez plus à penser à vous, mais est-ce que vous avez toujours réussi à continuer à faire attention à Arthur? Arthur, oui. Ouais. En fait, on s'est organisé tout de suite. On a trouvé le bon tempo et on s'est organisé pour que il y ait toujours un des deux qui soit tous les jours avec Arthur, tout en faisant attention à ce que ça soit jamais le même qui soit avec lui, qu'il voit ses 2 parents en fait. Voilà. Donc nous n'avions plus de vie de couple, mais par contre, nos enfants avaient à la fois leur maman et leur papa. Et Arthur, Voilà. il rêve de quoi, lui? Alors Arthur, on ne sait pas encore. Pas encore. Non, il ne sait pas. Il est plus terre à terre. Il passe ses journées le nez dans les livres et il est pas trop en mode survie, Arthur. Comme maman. Oh, Jusqu'à 15h sur France Bleu, c'est la vie, avec aujourd'hui des rêves, des mamans prêtes à tout pour leurs enfants et surtout de belles histoires qui font peut-être écho aux vôtres. 14h-15h. Tous les jours sur France Bleu, c'est la vie. France Bleu craque pour Claudio. France Bleu, Géraldine Mayer. Des histoires de mamans aujourd'hui prêtes à tout par amour pour leurs enfants. Ingrid, la maman de Solal, 12 ans, en rémission d'une leucémie, qui grâce à l'association Les Petits Princes a pu faire avec lui un stage de survie. Une association qui depuis sa création a réalisé 8500 rêves d'enfants. Et on va aussi dans ses prochaines avec des mamans incroyables. Sur France Bleu, jusqu'à 15h. C'est la vie. Ingrid, la maman de Solal, 12 ans, en rémission d'une leucémie. Ensemble, ils ont fait un stage de survie parce qu'il en rêvait. Et puis se joint à nous aussi Elodie. Sa fille Nassia est encore trop jeune pour avoir des rêves fous, mais elle est déjà prête à tout pour elle. Bonjour Elodie. Bonjour Géraldine. Elodie, c'est un traitement contre le cancer du sein qui a rendu impossible le fait d'avoir un enfant naturellement. Alors avec votre mari Jean-Charles, vous avez décidé de faire une GPA pour gestion pour autrui. Et vous avez choisi de la faire en Ukraine, où vous aviez déjà fait votre voyage de noces. Oui, c'est ça. On est parti en Ukraine faire notre voyage de noces et aussi se renseigner pour les GPA. Vous aviez un lien particulier avec ce pays ? Alors, on l'a choisi parce que c'est à proximité de notre pays, tout simplement. Hein, et les GPA étaient très bien encadrés là-bas. Le 24 février dernier, alors que la Russie décide d'envahir l'Ukraine, vous savez déjà que Julia, la mère porteuse, est enceinte. Qu'est-ce qui se passe déjà à ce moment-là dans votre tête ? Alors, quand on apprend que notre embryon s'est accroché, hein, c'est beaucoup de joie. Hein, après un parcours, on va dire, du combattant, le bonheur est enfin à notre porte. Et par la suite, la guerre s'est déclarée en Ukraine. Donc là, c'est très dur à vivre. Hein. Le 21 juillet, Nastia pousse son premier cri à Kiev, avec un petit mois d'avance. Voilà, et vous décidez littéralement avec Jean-Charles, votre époux, de partir en voiture là-bas. Oui, c'était une évidence. Hein. On a été guidés par l'amour jusqu'à Kiev. Peu importe le conflit, on s'était fixé d'aller chercher notre fille. Hein. De toute façon, c'était normal. Elle nous attendait. Donc, on a traversé ce pays en guerre et on est resté 27 jours à Kiev. Hein. Personne n'aurait pu vous empêcher de partir, Elodie ? Personne. De vous raisonner en vous disant c'est un pays en guerre, Nassia peut attendre un petit peu, vous la récupérerez plus tard, c'était inenvisageable. Inenvisageable. Notre fille est née avec un mois d'avance, elle était sous couveuse et quand on a appris sa naissance, on est parti le lendemain en Ukraine en voiture. Hein. Combien de temps pour rejoindre l'Ukraine ? 3 jours de route et pour traverser l'Ukraine, il y a 700 km de la frontière à Kiev. Donc avec déjà des paysages bombardés, avec des zones de guerre, avec la pression qui monte. Est-ce que pendant ces 3 jours, vous vous êtes dit, on n'arrivera jamais là-bas ? On savait qu'on allait y arriver. Hein. On était déterminés et quand on est maman, on ferait tout pour son enfant. Donc
c'était notre but, c'était d'être le plus tôt possible auprès d'elle. Hein. Et vous avez passé 33 jours à Kiev, en pleine guerre. Votre quotidien, il ressemblait à quoi? Parce qu'autant on imagine assez bien le quotidien d'une maman et les premiers jours d'un bébé, autant en pleine zone de guerre, un peu moins. Alors, c'était environ 5 à 6 alarmes anti-bombardement par jour. Donc, dès qu'il y a une alarme, on descend dans le bas de l'immeuble. Il y avait un bunker et on pouvait rester entre 1 heure ou 2 le temps que l'alarme soit finie. Hein. Vous risquiez votre vie? On savait qu'en allant là-bas, on aurait pu mourir tous les 3. Hein. Et comment vous avez organisé le retour après ces 33 jours? Le retour, dès qu'on a eu les papiers, on est parti le lendemain et on a fait le chemin inverse avec les mêmes zones de guerre, les mêmes checkpoints, les mêmes paysages. Hein, mais là, c'était quand même le retour, c'est quand même pas pareil. On sait qu'on va rentrer et on est proche du bout. C'est une aventure que vous avez partagée sur Instagram. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert votre histoire. Et il y a quelques jours, Élodie, vous avez partagé la vidéo d'un pont sur lequel vous étiez allé vous balader avec Nastia. Un pont qui a été bombardé. Vous suivez de près ce qui se passe encore en Ukraine aujourd'hui? Ah oui, on suit tous les jours, comme notre mère porteuse habite à côté de Kiev, donc on est inquiet pour elle. Hein, on lui a proposé de venir en France, mais les Ukrainiens sont patriotes, donc ils veulent rester en Ukraine. Donc on suit vraiment les infos tous les jours. Hein. Vous raconterez son histoire à Nastia quand elle sera plus grande, de ce voyage complètement fou que sa mère a fait pour elle? Bien sûr, je lui ai déjà fait un petit livre avec des photos, avec la mère porteuse et beaucoup d'explications sur son livre. Hein, et elle le lira quand elle me demandera son histoire. Hein. Maintenant que vous êtes rentrée à la maison, bien au chaud, est-ce que vous vous dites pas des fois, Élodie, c'était quand même un petit peu fou, hein. On n'a pas été très raisonnable. Ah si, oui, c'était complètement fou, mais c'est sans regret parce que on vit un tel bonheur avec notre fille maintenant que ça sera à refaire, on referait la même chose. Hein. Élodie et Jean-Charles, donc les heureux parents de Nastia. Merci d'avoir partagé votre histoire aujourd'hui sur France Bleu. Merci beaucoup, Élodie. De rien, à bientôt. Et des bisous à Nastia. Dans 3 minutes, parce que je suis curieuse aussi de savoir d'où nous vient cette énergie et cette abnégation quand il s'agit de nos enfants, va nous rejoindre Catherine Grangère, qui est psychanalyste et psychosociologue. Il est prêt à tout aussi pour ses 2 fils, parce que c'est pas réservé. Vous avez jusqu'en décembre pour le voir sur scène. Amir sur France Bleu. C'est la vie sur France Bleu. Amir qui d'ailleurs en janvier 2018 avec l'association Les Petits Princes avait réalisé le rêve de Mathéo dont le rêve était de rencontrer Amir, son chanteur préféré. Association donc qui grâce à qui Solal, le fils d'Ingrid, a pu réaliser aussi son rêve, à savoir faire un stage de survie. Donc aujourd'hui sur France Bleu, des mamans prêtes à tout par amour. Mais est-ce que ça s'explique ça? Posons la question à Catherine Grangère qui est psychanalyste et psychosociologue. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Où est-ce que les mamans et les parents en général vont chercher toute cette force pour leurs enfants? J'ai envie de dire les êtres humains. Pas simplement, c'est pas restrictif aux mamans, aux parents, etc. Parce que dans chaque être humain, il y a une énergie, une force de vie, une pulsion de vie. Hein. C'est quelque chose qui nous tient debout et dans les épreuves, les ressources se trouvent bien plus nombreuses, comme si elles étaient un peu anesthésiées par le confort. Et donc, se dépasser, braver les forces qui s'opposent, etc., c'est le courage, voyez-vous. Et le fond de l'âme n'est pas aussi superficiel que une vie sans trop de soucis pourrait le laisser entendre. Donc, les mamans sont des femmes, les papas sont des hommes qui savent mobiliser toutes ces forces, cette pulsion de vie qu'on peut appeler Eros, pour aller vers ce qui est le plus noble, le plus courageux, le plus intéressant peut-être aussi de l'humanité. Catherine, l'histoire d'Élodie, partie chercher sa fille née d'une GPA en Ukraine malgré la guerre, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ah ben du respect, bien sûr. Elle avait un engagement, Élodie. Elle est portée vers cet enfant et la mère qui a accepté de porter un enfant pour leur couple. Et donc, il y a la guerre. Bon, il faut dire aussi que Kiev, durant cet été, c'était pas le Donbass. Non. Donc, on les trouve adultes, on les trouve tout à fait cohérents avec eux-mêmes. Et c'est en cela que nous pouvons être fiers de l'humanité. Parce qu'il y a quelque chose chez nous, les humains, qui parfois est tellement mesquin, est tellement uniquement basé sur des petites choses autour de nous, que lorsqu'il y a des épreuves, je le répète, c'est le courage, la solidarité, tout ceci qui s'exprime, et on comprend fort bien que Élodie et son mari se soient ainsi mis sur les routes pour aller chercher ce bébé, et cette femme qui l'avait porté, qui n'a pas voulu venir, mais ça a été proposé, si j'ai bien compris. Et donc, du coup, cette reconnaissance, vous voyez, on va vers ce qui est de l'ordre de la vie, et on ne se laisse pas abattre par toutes les difficultés. Mais bien sûr, j'imagine que si ça avait été sur une ligne de front, eh bien, il y aurait eu une autre démarche plus, entre guillemets... Plus raisonnable, potentiellement plus raisonnable. Voilà. Il y a l'histoire aussi d'Ingrid. D'aller à Kiev cet été. L'histoire d'Ingrid aujourd'hui, qui grâce à l'association Les Petits Princes a pu réaliser le rêve de son fils. Est-ce que vous partagez aussi ce sentiment que le rêve permet à l'enfant de puiser une énergie supplémentaire quand il est malade ? Oui, le rêve, c'est l'idéal. C'est grâce à quoi on peut se maintenir en vie, se battre, parce que quand c'est compliqué, quand c'est douloureux, quand il faut passer au-dessus de la douleur, il faut bien qu'il y ait quelque chose comme un aimant qui nous attire vers un horizon, et c'est ça le rêve, l'idéal, quelque chose qui est plus fort que le quotidien, encore une fois, et c'est de l'ordre des valeurs. Ça nous fait supporter beaucoup de choses, et il ne faut jamais l'oublier. Nous ne sommes pas que dans l'immédiateté, mais nous avons des idéaux qui font qu'on peut se battre. Et Ingrid est un magnifique exemple du courage où elle peut entraîner également autrui. Pour devenir un petit prince, si ça vous intéresse, ou devenir bénévole également, petitprince.com au pluriel, vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Catherine Granger, merci pour votre expertise. Je vous remercie de m'avoir proposé de prendre la parole. Prête à tout pour nos enfants, et sur France Bleu jusqu'à 15h, c'est la vie. Susceptible de vous donner de l'énergie si, comme Ingrid, vous aussi vous partez en stage de survie. Fall to the floor, Star Sailor sur France Bleu. Sur France Bleu jusqu'à 15h. C'est la vie. Un stage de survie, c'était le rêve de Solal. Aujourd'hui, donc, des rêves d'enfants et des mamans prêtes à tout pour leur enfant. J'expliquais, Ingrid, que j'avais eu envie de parler de votre histoire et de celle d'Élodie aujourd'hui, après avoir relu ce roman, La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, à savoir l'histoire de cette maman qui décide de réaliser tous les rêves que son fils a pu compiler dans un carnet avant de tomber dans le coma. Vous en avez rencontré des mamans comme ça ? Non. Dans les couloirs de l'hôpital. Dans les couloirs de l'hôpital, en fait, on ne se parle pas. On ne se parle pas, j'allais dire, chacun sa peine. Voilà. Donc c'est pas des choses qu'on a envie de partager. Donc il y a une pièce qui s'appelle, c'est la pièce des parents en fait. Et donc les parents se retrouvent là, mais c'est vraiment pour quand on y va, on y va pour souffler en fait. On y va pour souffler. On y va pour faire un repas. On y va pour prendre un café. On y va vraiment pour souffler. Et on n'a pas du tout envie de partager son histoire avec les autres. Ouais, vraiment, j'allais dire, c'est pas l'endroit. Voilà. Ça pourrait peut-être, mais c'est pas à l'hôpital, pas comme ça. Voilà. Par contre, vous expliquez, et c'est assez dingue, que vous avez perdu pas mal de vos amis, que ceux que vous imaginiez être de vrais amis, et par contre, vous avez fait
plein de nouvelles rencontres. Oui, exactement. Ça change beaucoup de choses et je pense qu'on est resté fondamentalement les mêmes, mais on a changé notre manière de voir quand même les choses, surtout au niveau de nos priorités. Et c'est vrai que les choses l'entourage change assez naturellement. Ouais, aussi, ouais. Et on fait partie. C'est dur à dire, mais en fait, quand on est isolé comme ça, parce qu'on est isolé, on n'existe plus, on fait partie des morts. Il faut dire les choses comme elles sont et c'est assez dur. En même temps, j'allais dire, on fait notre combat, voilà. Donc, mais après, j'allais dire, le mal est fait. Voilà. La Chambre des merveilles, en tous les cas, je vous invite à lire ce livre, Le pari fou d'une mère qui veut sortir son fils d'un coma en réalisant tous ses rêves. Un roman qui a été adapté en BD pour vos enfants. Elle est sortie récemment. Je vous la conseille. Il a 12 ans aujourd'hui, Solal, Ingrid. Oui, tout à fait. Il est en rémission, comment il va? Il va très très bien, il est en pleine forme, il est heureux, tout va bien. Il saute, il court, il roule. Tout comme avant en fait, voilà. Avec par contre un peu plus encore l'envie de partir vers ces grands espaces, d'aller en Suisse, le pays de Maikorn, et après, plus tard, et le Canada. Voilà. Mais la Suisse est plus à portée de main, on va dire. Voilà. Je vous demandais comment il allait lui, et vous, Ingrid, comment vous allez? Alors lui, il va bien. Moi, ça va mieux. Voilà. Mais effectivement, j'allais dire après le combat, quand ça commence à se terminer, on commence à le lâcher et il y a tout qui part. Voilà. Et ça, vous l'expliquez comment? C'est qu'il y a cette montée de courage et de force où on n'a pas le choix, mais après on s'effondre? En fait, j'ai commencé moi à aller moins bien quand lui a commencé à aller bien, effectivement, en se disant peut-être parce que j'ai repris conscience que voilà, je n'étais plus en fait, j'étais liée à lui complètement. J'étais son ombre, j'étais son voilà, et d'un seul coup, on est redevenu peut-être deux. Voilà et c'est presque douloureux. Douloureux, oui, pour moi plus que pour lui. Voilà, et du coup je reprends conscience d'un seul coup que j'existe. Voilà, tout simplement. Et j'avais oublié, on oublie en fait, et on reprend conscience qu'on existe. Donc oui, à ce moment-là, on se prend une claque, tout simplement. Et puis parfois, on met plus ou moins de temps à s'en remettre. Et puis il y a des passages. Voilà. Est-ce qu'on peut véritablement se remettre d'une telle épreuve quand on est maman? Jamais. Je pense pas. Je pense qu'on peut on peut tourner la page parce que quand ça finit entre guillemets bien, voilà, on se dit que tout va bien, donc on a tout ce qu'il faut pour tourner la page, mais on est marqué au fer rouge. La prochaine fois que vous viendrez, ce sera peut-être pour raconter les aventures de Solal au Canada, parce que ça aussi, il viendra. Suite au prochain épisode. Ingrid, en tous les cas, merci et bravo. Et bravo aussi à l'association Les Petits Princes qui, depuis sa création en 87, a réalisé 8500 rêves d'enfants malades. Ils cherchent des bénévoles en Ile-de-France, n'hésitez pas. francebleu.fr pour le replay de l'émission. Merci Ingrid. Merci Géraldine. Après vos infos, bonjour docteur, avec Jimmy Mohamed, et des réponses à nos questions sur l'hyperactivité de nos enfants. Exactement, mon enfant bouge partout, il gigote. Il est mal élevé. Est-ce qu'il est mal élevé? Ou est-ce qu'il est hyperactif? Réponse avec un pédopsychiatre. Quelque part à Paris, Jean-Jacques Sampé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux. Dis donc, il est marrant lui, c'est qui? Nicolas. Ça te dirait pas qu'on en fasse quelque chose tous les deux? Entre bagarres, jeux et bêtises, Les copains et moi, on est les meilleurs pour s'amuser. découvrez le petit Nicolas comme vous ne l'avez jamais vu. Écris-moi une nouvelle histoire. Avec les voix d'Alain Chabat et de Laurent Lafitte. Actuellement au cinéma, avec France Bleu. France Bleu. Tu retombes quand chez Audilab pour le suivi de ton appareil auditif? J'ai rendez-vous demain avec mon audioprothésiste. Pourquoi? Moi, c'est décidé, je vais me faire appareiller. Avec le 100% remboursé, j'ai plus d'excuses. Ah, tu verras. La proximité et la qualité chez Audilab, c'est des vrais plus. Audilab, ensemble pour une belle écoute. Conditions sur audilab.fr. Demandez conseil à votre audioprothésiste dispositif médical CE. Savez-vous qu'il est possible de faire un leg au Secours populaire français? Oui, et c'est pour moi la plus belle manière d'agir pour un monde plus juste et plus solidaire. Grâce à mon legs au Secours populaire, je suis sereine, je sais que le peu que je possède servira à une cause et des valeurs qui me sont très chères. Demandez notre documentation gratuite
au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. France Bleu, partout en France, connecté à votre région. Ici, c'est France Bleu. Jeudi 13 octobre, France Bleu, il est 15h. Bel après-midi à vous tous, les infos avec Valérie Massip.